Non, je te jure, non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, j'ai rien acheté. Rien. Alors, rien du tout. J'ai rien acheté, c'est quelqu'un, il l'a posé là. Je sais pas pourquoi. Je... C'est avec ma carte bancaire. Peut-être un petit peu moi, du coup. Mais je vais t'expliquer. Hein? Je vais t'expliquer, tu vas voir. Je vais t'expliquer. Alors oui, j'attends, je ramasse. Je sais bien ce que tu veux me dire que oui, machin, il nous dit dans ses vidéos qu'il va utiliser que les produits Surface, que c'est ce qu'il a trouvé de mieux, machin, et là il achète un iPad, il me prendrait pas pour un con des fois, et machin. Non, le fait est que je ne suis qu'une merde en fait, et que quand je teste un truc et qu'il me plaît, surtout dans ce cas-là, c'est que c'est compliqué pour moi de résister. Mais bon, j'en suis quand même content. Faut que je t'explique, tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas tout comprendre. Pourquoi cet achat compulsif, ultra compulsif, alors qu'en effet j'ai du matériel pour l'instant qui me convient très bien pour dessiner, et que j'avais dit en plus que je ne partirais pas forcément sur la gamme Apple pour la suite. Les boîtes sont vides en fait, donc on s'en fout, en fait c'était juste pour la blague. Donc voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire, pour la petite histoire, souvent quand j'ai un petit peu de temps, 5-10 minutes, je passe à la Fnac, je teste, ils ont pas mal de matos que tu peux tester sur place et tout ça. Suite à la dernière vidéo que j'avais fait, je me suis dit je vais quand même tester un peu plus en profondeur tout ce qui se fait du côté Apple, de l'iPad et tout ça. Et je suis quand même vachement tombé amoureux de tout ce qu'ils ont réussi à faire avec l'Apple Pencil et l'iPad. J'en avais déjà un petit peu parlé, je pense, dans une vidéo précédente. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de faire un test. J'avais 15 minutes, test un peu plus en profondeur. Donc je teste l'iPad Pro et en effet, ça fonctionne super bien. Par contre, voilà, je suis pas habitué avec l'écosystème. Et je fais beaucoup trop de choses chez Microsoft pour me convertir chez Apple juste... sous prétexte que le Pencil est super et fonctionne vraiment bien. Et surtout, on est sur un démarrage à 800, je crois 800-900 euros pour l'iPad Pro, et donc j'ai pas forcément envie de mettre autant de thunes juste pour un appareil qui va me servir à dessiner dans un premier temps, même si ça va me permettre de faire de super trucs, de vraiment prendre mon pied à dessiner numériquement. J'ai pas envie de mettre autant pour ça. Et en baladant, voilà, en essayant un petit peu tous les modèles, je me suis rendu compte que l'iPad Air était compatible avec l'Apple Pencil, que l'iPad mini l'était aussi, et que surtout l'iPad 2018 l'était. Et du coup, là, on est à un prix de démarrage à... hors promotion, tu peux le choper à 299, enfin 300 quoi, du coup 300 euros. Et là, je me dis, putain, ok, pour une tablette pour dessiner, alors même s'il faut rajouter le Pencil et que c'est compatible, alors c'est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Si tu fais tout en neuf, t'en as pour 300 euros l'iPad, 100 euros l'Apple Pencil. Moi, il se trouve qu'avec des promos et des achats d'occasion et tout ça, j'en ai eu pour le tout avec la cover, petite cover bien sympathique, aimantée, c'est pas du tout une cover officielle de chez Apple, mais du coup, bref, tout compris, avec surtout ce que j'aimais bien sur cette cover, je te le montre directement là, c'est la petite encoche pour le Pencil. Là pour le tout, je m'en suis sorti pour 350 euros. Ce qui pour le coup, comme je te le disais dans la vidéo précédente, vient concurrencer directement ce que fait Samsung avec sa Galaxy Tab. Donc toujours dans cette optique d'avoir non pas une tablette graphique reliée à un PC, mais avoir une tablette tactile sur laquelle tu vas pouvoir dessiner. Et là, voilà, je me retrouve du coup face à l'iPad 2018, l'Apple Pencil, où je me rends compte que voilà, pour 300, allez, maximum 400 euros si tu prends tout en neuf, 400 euros, bah tu te retrouves avec exactement ce que propose Samsung, mais chez Apple. Donc ils appellent ça, je crois, l'iPad budget, enfin l'iPad étudiant, bref, voilà, c'est un peu leur gamme pour un étudiant qui a envie de se prendre un iPad et de travailler avec, parce qu'à la base tu peux bien sûr faire de la note et tout ça avec, qui sont des super applications pour ça. Moi c'est pas mon sujet, c'est pas mon truc, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Donc je vais pas, toujours pareil, je vais pas te faire une revue en détail, ça date de 2018, alors c'est beaucoup plus récent que tout ce que je t'ai montré jusque maintenant, mais je vais pas te détailler dessus. J'ai pris vraiment le modèle de base, juste pour te dire, donc 32 Go, Apple Pencil de première génération. Pourquoi je suis resté sur un 32 Go? Parce que je me suis rendu compte que, et ça date des iPhones que j'avais avant, je trouve que le stockage est nettement mieux géré chez Apple que chez d'autres constructeurs. Ça vient peut-être aussi de l'utilisation, le fait est que
sur Android et sur ma Surface, je vais télécharger pas mal de choses, des choses dont je vais pas forcément avoir besoin, des anciennes versions d'un logiciel ou ce genre de choses. J'ai pas l'impression de tester ça chez Apple, et donc du coup le stockage est quand même mieux géré, et donc au final avec 32 Go, j'ai le sentiment que je vais pouvoir m'en sortir. Après j'ai vu qu'il y a toujours possibilité, il y a possibilité maintenant de connecter de l'USB en faisant un raccord avec le port Lightning et en rajoutant un petit peu de la capacité de stockage, mais je pense qu'avec 32 Go ça devrait le faire. Donc c'est aussi un défi que je me lance, et puis ça me forcera aussi surtout à faire le ménage de temps en temps et à virer ce dont j'ai pas besoin. C'est l'avantage d'avoir une restriction au niveau du stockage. Au niveau des avantages principaux qui m'ont fait clairement basculer, qui m'ont fait faire cet achat compulsif, déjà, il y a le store Apple qui me manquait un peu personnellement au niveau des applications. Quand tu vois des applications comme Procreate, Affinity Designer, Concept, qui est disponible aussi sur Surface mais pas chez Android, Clip Studio Paint, et voilà, toutes les applications de dessin qu'ils peuvent avoir, l'arrivée logiquement prochaine de Photoshop. Je me suis dit, c'est ok, là le store est clairement pertinent par rapport à ce que tu peux retrouver chez Android ou chez Microsoft. Donc du coup ça m'a fait clairement pencher du côté de chez Apple. Et le deuxième gros avantage, qui est à la fois un désavantage, mais c'est en fait l'OS de chez Apple, qui au final n'a pas changé grand chose, qui a pas changé beaucoup de ce que je connaissais sur l'ancien iPad et tout ça. On retrouve à peu près la même configuration, la même apparence plutôt. Mais par contre, du coup, dans une idée d'une tablette qui va me servir vraiment qu'à dessiner, je me suis dit que finalement, un OS épuré, un OS voilà, simple, pourquoi pas tester ça, et pourquoi pas voir si on peut quand même travailler de manière professionnelle avec ça. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais je vais faire des tests approfondis et je vais voir ce que ça va donner. Et surtout, ça c'est aussi valable pour l'iPad en général, on a quand même un confort d'utilisation qui est quand même super agréable, quoi. Ne serait-ce qu'au niveau du pencil forcément, mais même au niveau de l'écran. Alors voilà, comme c'est l'iPad 2018, j'avais oublié de le mentionner, mais t'es pas sur les dernières résolutions, machin, les dernières nouveautés au niveau de l'écran, donc le rafraîchissement, les couleurs qui sont nettement plus vives, tout ça c'est disponible sur l'iPad Pro, mais ça ne l'est pas du tout sur l'iPad 2018. Au final, c'est pas du tout, enfin pour moi c'est pas gênant du tout, je trouve que l'écran est super beau, et après bon, forcément, j'ai un gap par rapport à entre ce que j'utilisais comme matériel chez Apple et ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc pour moi c'est tout bénef, quoi. Pour moi j'ai pas de voilà. Enfin bref. Et pour rester un petit peu sur l'ergonomie de la tablette, après avoir fait plusieurs tests, parce que je suis pas allé juste une fois et puis à la Fnac et juste testé, j'ai fait plusieurs tests du coup. Mais j'ai longtemps du coup hésité entre déjà l'iPad et l'iPad Air, et je me suis dit que finalement autant partir, voilà, il y avait quand même je crois 100 € de différence. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'iPad 2018 faisait tourner les mêmes applications que l'iPad Air et surtout l'iPad Pro. Et ça c'est quand même très particulier, mais bon, c'est dû justement au système d'exploitation qui reste le même, peu importe les iPads, que ce soit un iPad 2018, un iPad Air ou un iPad Pro. Du coup, ce qui fait qu'au final, mis à part une capacité de résolution chez Procreate par exemple qui est réduite par rapport à l'iPad Pro, donc sur iPad Pro tu as moyen de travailler vraiment sur du 300 dpi et sur des très grands formats, chose que tu peux un peu moins faire sur l'iPad 2018, mais bon, j'en parlerai un peu plus, mais pour te dire, j'ai déjà réussi dessus à bosser sur de l'A3 et à l'imprimer et à avoir une qualité d'impression qui est vraiment nickel, donc au final pour moi ça me suffit en fait. Difficilement dépasser le format 3. L'OS fait que comme il est simple, comme il est épuré, t'as pas besoin au final d'un outil, d'un iPad qui soit si performant que ça pour faire tourner les applications du store. Peu importe que ce soit Procreate, Affinity Designer, Concept, Clip Studio Paint, t'as pas besoin. Ça sera plus agréable sur un iPad Pro, mais ça fonctionne très bien sur un iPad, sur l'iPad 2018. C'est à la fois un avantage et un désavantage, parce que si tu pars sur un iPad Pro, au final, j'ai l'impression que tu vas pas gagner tant que ça. Je me trompe peut-être parce que je connais pas plus que ça. Pour plus de précision là-dessus, comme moi j'ai pas l'iPad Pro, je te renvoie vers des chaînes comme celle de Brad Colbo et d'autres youtubeurs que je te mettrai dans un coin qui m'ont bien aidé à choisir mon modèle. Et donc du coup, iPad Air, iPad 2018, du coup pour moi c'était, je me suis dit bon, il n'y a pas trop d'intérêt à partir sur un iPad Air, et après j'ai vu quand même l'iPad mini. Alors l'iPad mini a beau être petit, il est compatible aussi avec l'Apple Pencil de première génération, de ce que je me rappelle. Alors il a un meilleur processeur et il a une qualité d'écran meilleure, alors que
alors qu'il est le format est plus petit. On a une densité de pixels qui est meilleure visiblement. J'ai pas approfondi plus que ça, donc voilà de ce que je me suis renseigné. Et après je me suis dit, j'ai fait encore une fois des tests approfondis, j'ai fait des essais vraiment de dessin en le prenant, voilà, en le manipulant, et je trouvais que l'iPad restait quand même la meilleure solution. Après donc l'iPad mini, je le trouve super intéressant dans une idée de carnet que tu pourrais glisser dans ta poche et sortir dès que tu en as besoin. Genre un petit carnet assis sur lequel soit tu prends des notes, soit tu dessines et tu fais vraiment du petit croquis. Du coup, bon, ça fait quand même cher pour un petit carnet, bref, et moi ça m'intéressait pas plus que ça, et là je me suis dit, après pareil, tu le mets dans ta poche, tu le sors, il va très très vite s'abîmer. Enfin, quiconque a déjà eu un bloc-notes, c'est que voilà, qui tient 2 semaines dans la poche et au bout d'un moment il est corné partout, bref, t'as bien compris l'idée. Donc en définitif, le format de l'iPad, de base, était finalement ce qui m'intéressait le plus. Le seul truc que je reproche, c'est qu'en effet, on a quand même des bords qui sont assez conséquents. C'est un reproche et c'est au final un avantage parce que je me rends compte qu'à l'utilisation, le fait de pouvoir poser son pouce sans que ça interagisse sur l'écran, c'est quand même pas mal. C'est encore plus vrai de ce côté-là où là on peut vraiment le prendre comme on a envie, sans avoir peur de faire un trait, même si la palm rejection, super quand tu connais des mots mieux en anglais qu'en français. Le fait que la pomme de ta main et tes doigts ne sont pas compris comme un trait, comme un vrai... C'est pas facile, hein. Donc au final, voilà, pour moi, ça reste le format super intéressant. Tu le glisses à peu près partout, à partir du moment où tu as un sac avec toi, forcément. Tu le balades comme tu as envie. Le fait d'avoir ce genre d'étui, moi, ça me rassure par rapport à l'écran et par rapport au fait de rayures et tout ça. Et il est quand même super léger. Je te mettrai le poids quelque part, mais du coup, ouais, il est hyper léger, et donc du coup, tu n'as pas de fatigue du poignet ou de la main quand tu le prends, que tu dessines, que tu sois debout, voilà. Pour revenir sur l'écran, alors t'as pas un écran AMOLED comme tu peux avoir chez Samsung, et qui donne des contrastes vraiment très profonds, et surtout un noir qui est vraiment très très marqué. L'écran reste de très bonne qualité. J'ai fait des tests en extérieur, et ça reste parfaitement jouable. Forcément, oui, quand t'as le soleil en plein sur l'écran, désolé, hein, mais peu importe l'écran, t'arriveras pas à dessiner dessus. Si tu regardes des vidéos, des trucs comme ça, si tu regardes tes messages, oui, c'est carrément jouable. Mais pour dessiner dessus, il faut quand même voir, faire une différence entre tes couleurs et tout ça. Et ça en plein soleil, et moi j'ai pas encore trouvé de téléphone et d'écran qui te permettent vraiment de faire ça. Donc voilà, à partir du moment où tu te mets un petit peu à l'ombre, quand tu es en extérieur, il n'y a aucun souci. Moi j'ai déjà dessiné en extérieur, ça fonctionne très très bien. Dernier point par rapport à la bête en elle-même, sur ce qui est batterie. Visiblement chez Apple, les tablettes sont censées tenir une dizaine d'heures. C'est un peu ce qu'ils essayent de faire. Moi de mon côté, c'est un peu comme un téléphone. Si j'ai besoin de le recharger pendant la journée, pour moi il y a un souci du coup, parce que voilà, on est censé tenir en mobilité toute la journée avec. Et là pour l'iPad c'est le cas, je le recharge quand je l'utilise vraiment à fond toute la journée, enfin une bonne grosse partie de la journée, je le recharge une fois tous les 2 jours. Et après quand je l'utilise moins longtemps, la batterie peut durer 3-4 jours en fonction de l'utilisation que j'en fais. Donc moi de ce côté là aucun souci, à partir du moment où ça tient la journée. Après voilà, il y a toujours un moment où soit je rentre chez moi, soit j'ai un endroit où je peux le charger, le temps d'aller faire autre chose, le temps de dormir, le temps de... voilà, bref. Donc du coup, moi, pas de soucis de ce côté-là. Bien sûr, on verra dans là, pour l'instant, ça fait juste un mois que je l'ai, donc on verra dans l'utilisation au quotidien au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voir un peu ce que ça donne, parce que visiblement, ce qui revenait souvent chez les iPads, de ce que j'ai vu sur les différentes chaînes YouTube sur lesquelles je vais, c'est qu'au fur et à mesure que l'OS change, évolue, la batterie forcément en prend un coup parce que ça demande plus de ressources ou moins de ressources, mais bref, il y a des applications qui font que, et puis la batterie finit par, dans tous les cas, s'user. Par contre, petit point négatif, il met une plombe à se charger. Je crois que pour faire une charge complète en partant d'à peu près 0, il me faut 4 heures, un truc comme ça. Donc comparé encore une fois voilà, à des tablettes Samsung par exemple qui se chargent en fast charge et du coup qui récupèrent 50% en une demi-heure, c'est un ouais, là pour le coup, forcément c'est le modèle de 2018 et j'ai pris vraiment le modèle low cost entre guillemets de chez Apple, donc forcément j'ai pas tous les trucs. Mais du coup, ouais, attendre même 1 heure pour récupérer genre 25%, je crois que c'est quand même hyper long. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, pour une tablette de ce prix-là de chez Apple, ça va quoi en fait. Enfin, le petit objet qui m'a fait littéralement craquer pour l'iPad, parce que sans ça, je serais clairement pas revenu chez Apple.
l'Apple Pencil. Donc iPad 2018, donc compatible avec les premières générations d'Apple Pencil, pas la seconde génération. Encore une fois, pour avoir tout testé, déjà pour faire un comparatif entre les deux générations, le vrai avantage c'est que la deuxième génération se charge via un aimant qui se trouve sur le dessus de la tablette. Et du coup, dès que tu le poses en fait sur le Pencil de deuxième génération, tu as un espèce de bord un peu plat, juste ici, qui est aimanté, si j'ai bien encore une fois compris le truc, et du coup qui vient se sémenter sur la partie haute et qui se charge directement de cette manière-là. L'avantage du coup c'est que ton stylet est toujours chargé, ça c'est hyper cool, et tu perds ce côté complètement aberrant de chez Apple parce que, voilà, je vais refaire comme on l'a vu dans beaucoup de vidéos YouTube, mais tu charges ton Apple Pencil de cette manière-là. Donc voilà, moi quand je le mets comme ça, rien que de le porter comme ça, je flippe un peu de le faire tomber ou quelque chose comme ça et de péter la prise. C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique, clairement pas, et venant d'Apple, c'est surprenant d'avoir ce système de charge là, ils auraient mis un câble, ça aurait été plus cohérent pour moi. Mais bon bref. Donc voilà, après il charge complètement en une grosse demi-heure, moi de ce que j'ai vu, il se charge super rapidement. Le truc qui, voilà, la nouveauté, c'est cette espèce de barre latérale que tu as, de barre latérale, bref on s'en fout, mais de barre, le truc c'est l'espèce de barre que tu as juste ici, qui sert d'aimant pour charger, et qui t'amène des gestures, en fait en tapant dessus, il se passe des choses, parler concrètement. Donc je sais plus, j'avais testé avec Procreate et en tapant dessus tu peux passer de la gomme, en tapant 2 fois tu peux passer de la gomme à ton pinceau en fait, tu peux mettre configurer ça je suppose. Moi ça m'a bizarrement plus gêné qu'autre chose parce que je sais pas vous comment vous dessinez, mais moi quand je dessine je fais souvent ça quoi. Donc je replace, je le fais très souvent, c'est un tic, et je me suis rendu compte justement que je le faisais très souvent avec l'Apple Pencil de deuxième génération, parce que tac je fais ça, et soudainement je me mets à gommer alors que j'ai rien demandé. Donc je suppose que tout ça doit se désactiver, mais au final je me suis dit, bah ouais, voilà, pour l'instant, pas trop d'intérêt. Donc, pour parler maintenant concrètement de cet Apple Pencil de première génération, ce que j'ai trouvé super intéressant par rapport à d'autres stylés, c'est qu'il est lourd et il est vachement bien balancé. Alors, je suis maladroit donc je te ferai pas le truc, mais normalement quand tu le tiens au milieu, voilà, il se tient, il est bien équilibré. Et il est lourd, il est long, j'ai pas l'habitude d'avoir un stylet aussi long, et du coup t'as... je sais pas comment expliquer, mais peu importe la façon dont tu le prends, moi ça m'arrive par exemple sur des croquis de dessiner un peu de cette manière là, non seulement la reconnaissance est là, tu le vois comme ça quoi, non seulement la reconnaissance est là, peu importe, même si tu le tiens comme ça, donc c'est assez impressionnant, voilà, moi je trouve ça impressionnant parce que après je connais pas non plus tous les modèles, mais bref, et peu importe comment tu le prends, je trouve qu'il est hyper bien balancé, t'as pas l'impression d'avoir un jouet ou quelque chose comme ça en main, t'as vraiment cette sensation d'avoir quelque chose d'à la fois lourd et léger, bref, qui est bien équilibré. Ce qui peut rebuter pas mal de gens, pareil de ce que j'ai vu, c'est le côté hyper lisse de l'écran. Donc là après, pareil, c'est surtout valable pour l'iPad, pour cet iPad là de 2018. Les autres iPads, ils ont un écran qui est, où il y a une espèce de très léger grain qui fait que t'as pas cette impression de vitre. Qui vient aussi du bout du stylet, qui a une espèce de matière plastique, un peu gomme, très lisse, qui est pas du tout rugueux. Et qui est dur, c'est pas du tout une pointe un peu molle comme on peut avoir chez Samsung justement, ou chez d'autres constructeurs, bref. Du coup, tu as quand même quelque chose d'assez dur, et en même temps, quand tu appuies, tu sens la pression. Quand tu appuies dessus, tu sens bien qu'il y a une espèce de pression, c'est pas non plus du béton, quoi, le truc. Alors, je vais pas tout de suite te montrer Procreate, moi, c'est l'application que j'utilise pour l'instant, j'en suis extrêmement fan. C'est clairement l'application aussi qui m'a fait craquer pour l'iPad, qui est pas disponible ailleurs, et qui est monstrueuse quand on cherche à faire du dessin numérique, quand on cherche à faire de la peinture numérique. Le rendu des brosses sur cette application est juste monstrueux. Enfin, moi, ça a été une grosse claque. Après, pareil, j'ai pas testé tous les logiciels de dessin non plus, donc il y a peut-être des choses un petit peu équivalentes sur PC ou tout ça. Mais là, voilà, le fait de l'avoir directement en démonstration. Alors après, il coûte une dizaine d'euros, mais ça va quoi. 10 euros, c'est que dalle. Pour ce que tu arrives à faire avec, c'est juste que dalle. Donc c'est voilà, bref. Donc super révélation là-dessus. Pour revenir encore une fois sur l'écran et sur le stylet, le côté un petit peu lisse, tu peux pallier à ça avec une protection à écran. La plus connue c'est chez Paperlike, t'en as d'autres si tu vas sur Amazon, si tu vas voir, je te mettrai des liens, et qui en fait font une imitation de papier sur ton écran.
J'ai pas testé, parce que pour l'instant, moi, je vois pas d'intérêt. Moi, j'aime bien le côté un peu lisse, comme ça, la bonne glisse du stylet me plaît beaucoup. Donc, j'ai pas trop d'intérêt pour l'instant à travailler avec, avoir ce besoin de ce ressenti un peu papier. Mais du coup, voilà, si jamais ça t'embête, c'est disponible. Le désavantage de ce que j'ai vu par rapport à ce type de papier, c'est que forcément, ça atténue un petit peu la netteté de ton écran, parce que tu as une espèce de grain qui se met, et donc ça peut atténuer un petit peu les couleurs dans le détail de ce que j'ai vu. Et aussi, forcément, comme tu as une limitation papier, tu as une rugosité de ta protection d'écran, et donc ça va user ton pencil un peu plus rapidement que sur du lisse. Là, pour l'instant, les deux soucis que j'ai eu entre guillemets avec le stylet, deux gros soucis, c'est bien sûr la façon voilà, de le charger. Mais après, ça, je t'ai montré, l'avantage, c'est qu'il se charge quand même super rapidement. Donc heureusement, parce que si on devait le laisser 3-4 heures comme ça, ce serait juste pas possible. Et l'autre truc, c'est le rangement. Parce que quand t'as l'iPad, hop, quand t'as l'iPad nu, tac, tac, pour te montrer, ouais, tu vas vite comprendre ce que je veux dire. Forcément, quand t'as l'iPad nu, bah voilà, ton stylet, qu'est-ce que t'en fais? Tu le mets, voilà, tu le mets dans ton sac à côté, mais du coup, à moins d'avoir un espèce d'étui pour le stylet à part, bah, il va très vite s'abîmer. Et pareil, quand tu es en mobilité, que tu as juste ton iPad, c'est chiant de devoir maintenir le stylet et l'iPad en même temps. Je me suis renseigné vite fait, et alors tu as deux trucs, tu as soit des étuis, voilà, des étuis cover de ce type-là, hein, comme tu as pu le constater. Moi j'ai pris celui-là parce que l'avantage c'est que tu glisses ton stylet sur une partie un petit peu en caoutchouc juste là, tac tac tac. À mon avis pareil, hein, si tu t'es renseigné un peu sur l'iPad, tu t'en trouves très facilement sur Amazon, tout ça, ça doit coûter 10 balles, donc ça va non plus, c'est pas énorme. T'as un espèce de rangement juste là pour mettre ton stylet debout. Aucun intérêt, je trouve. Mais bon, c'est voilà, si t'as envie, tu peux t'amuser avec, c'est sympa. L'avantage de cet étui, donc, c'est que une fois que t'as refermé, bah ton stylet et ton iPad, tout est protégé. Il y a pas de voilà, tu vas pas. Si jamais tu le mets, imaginons tu le mets dans ton sac, voilà, il y a rien qui va venir se frotter contre soit ton iPad, soit ton stylet. C'est pour ça que j'ai choisi cette cover. T'as d'autres covers où le rangement du stylet est un espèce de rangement en tissu dans lequel tu viens glisser ton iPad, dans lequel tu viens glisser ton Apple Pencil. Mais du coup, en fait, t'as juste une protection, il est maintenu, il n'est pas du tout protégé autour. Ce qui fait que pour moi, j'ai pas pris ça parce que je me suis dit, si je le glisse dans mon sac et qu'il y a quelque chose qui, au bout d'un moment, frotte, ça peut venir user ou griffer l'Apple Pencil. Je viens de l'avoir, j'ai pas forcément trop envie qu'il soit tout de suite malmené. Donc voilà, après l'avantage de ce type de cover, hein, t'apprendre grand chose à ce niveau là, mais je te le montre quand même, c'est que t'as un côté un peu aimanté, donc il est aimanté complètement, ce qui fait que la cover ne se barre pas sur le dessus, et du coup t'as différentes positions, tu peux le mettre comme ça quand t'as envie de mater un truc, machin truc, voilà, et surtout une position que j'utilise pas mal, c'est de cette manière là, où là t'as ton écran qui est un petit peu relevé, type table à dessin avec des gros guillemets, mais du coup ça te permet au moins de pas dessiner à plat sur ta feuille, t'as quand même la possibilité d'avoir une légère inclinaison qui est somme toute pas désagréable à utiliser. Et donc voilà. Donc je recommande carrément, super modèle, voilà quoi, encore une fois très intéressant, qui vient clairement concurrencer ce que fait Samsung. Alors encore une fois, ça va dépendre des utilisations de chacun. Moi encore une fois, pour mon utilisation, de tout ce que je t'ai expliqué, je commence à vraiment m'interroger sur la possibilité d'un iPad Pro. Et donc à voir ce que tout ça va donner. Je te tiendrai au courant bien sûr, et puis n'hésite pas à me suivre du coup sur Instagram, sur Facebook, pour voir un petit peu tout ce que je fais avec. En ce moment, je suis en train de tester toutes les brosses de Procreate en faisant un petit sketch avec, pour vraiment pousser le concept un petit peu au bout et voir un petit peu ce que Procreate a dans le ventre. Et je te ferai une vidéo là-dessus parce qu'il faut que je t'en parle, c'est important. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente journée, une excellente ce que tu veux, et je te dis à très bientôt. Salut!